Parlons santé à présent, les cabinets Santé Plus du docteur Désiré Bombili va organiser ce mercredi 16 octobre 2019 à l'occasion de la journée mondiale d'alimentation des moments de réflexion dans quelques sites retenus à Kinshasa. Question de sensibiliser les familles congolaises en général et quinoises en particulier du bien fondé de l'alimentation. Suivez. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée le 16 octobre, dont le but est de sensibiliser les publics et d'inciter à l'action au profit des personnes qui souffrent de la faim et en faveur d'une alimentation saine pour tous, les cabinets Santé Plus du docteur Désiré Bombili organisent une série de conférences allant dans le sens de soutenir la dite journée et d'autres activités comme kermesse à travers quelques coins de Kinshasa. Question de permettre aux uns aux autres de comprendre les règles des régimes alimentaires pour éviter certaines maladies. Occasion faisant les larrons, les publics intéressés à ce sujet n'ont pas manqué à exprimer son enthousiasme. Je respecte le régime alimentaire, ça nous aide en tout cas de rajeunir et puis de rester en bonne santé et voilà. Ouais, pourquoi pas, ça m'intéresse en tout cas. Si j'aurais l'occasion de participer, ça serait vraiment une bonne chose. Oui, pour être en bonne santé, il faut le respecter. Et pour aussi rajeunir, donc, je le respecte vraiment. Le 16 octobre, une activité le 16 octobre à 8h. C'est où? Sur la ville de Kabamba. Mais pourquoi pas? On retient pour l'essentiel, la journée mondiale de l'alimentation sera célébrée le mercredi 16 octobre prochain avec faste à Kinshasa, accompagné du cabinet Santé Plus du docteur Désiré Bombili. Comme je vous ai annoncé au sommaire que je suis accompagné avec un invité du journal au nom du docteur Désiré Bombili, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Docteur Désiré, ravi de vous voir sur ce beau plateau. Je sais que nous sommes en préparatif de la journée mondiale de l'alimentation. Il y a des questions réservées pour vous. Dans 5 jours, le monde va célébrer la journée mondiale d'alimentation. Parlons-nous un peu du pouvoir thérapeutique que les aliments ont dans la vie de l'homme. Merci beaucoup, madame, pour la grande question. Là, je m'avais déjà dit bonne fête à tous ceux qui mangent déjà en avance, parce que c'est la fête, on doit célébrer cette journée. Alors, comme vous avez dit, nous mangeons souvent dans l'idée seulement de remplir le ventre. Or, les aliments ont un pouvoir thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes actifs qui sont dans les aliments que nous consommons et il y a une certaine fréquence de consommation, une certaine façon de manger qui peut nous aider à retrouver notre santé. Donc, ce qui a retenu, c'est que les aliments ne sont pas seulement, on ne mange pas seulement sur le point de vue gastronomique, mais on mange aussi d'une manière thérapeutique. Quand on a des problèmes de santé, on peut se retrouver. L'organisation qui s'occupe de l'alimentation, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Vous travaillez en collaboration pour la réussite de la dite journée. Oui, nous sommes intéressés à tous ces organes-là. Nous sommes adressés au ministre des tutelles, qui est le ministre de l'Agriculture, ministre des Pêches et l'Élevage, que ce soit au niveau central ou au niveau provincial. Nous sommes adressés à FAO, nous sommes adressés à programme mondial alimentaire. Tous ces programmes-là, nous avons essayé d'associer dans ces grands programmes, parce que ce n'est pas un programme du cabinet Santé Plus, ce n'est pas un programme individuel des docteurs Désiré, mais c'est un programme mondial. C'est pourquoi nous avons associé tous ces partenaires pour que cette date-là soit célébrée d'une manière faste, pour permettre au moins au peuple congolais en général et puis les Kinois en particulier de connaître la valeur et puis d'expérimenter réellement ce qui est caché dans cette journée-là. Docteur Désiré, en tant que nutritionniste, on accuse souvent les Congolais de consommer la quantité au lieu de la qualité. Votre cabinet fait comment pour sauver les vies humaines? Quelles sont vos méthodes? C'est parti de cette observation que ce cabinet a été créé il y a 5 ans passés pour être auprès de la population, accompagner la population dans ce secteur-là de la nutrition. Vous savez, manger beaucoup, ce n'est pas manger bien, mieux. Manger beaucoup, ce n'est pas manger équilibré. En principe, dans ce que nous appelons l'alimentation, nous devons avoir ce que nous appelons l'équilibre. Alors, pour qu'il y ait l'équilibre, il y a la variété et la modération.
Nous devons manger varié et puis nous devons manger avec modération. Ce n'est pas parce que j'ai mangé 14 boules et des foufous comme disent les Congolais que je serai en bonne santé. Ce n'est pas parce que j'ai mangé 14 pains que je serai en bonne santé. Ce n'est pas ça. Mais il faut savoir qu'est-ce que nous mangeons. Ce que je mange contient quoi et ça apporte quoi à la santé. Alors, parce que les peuples congolais, particulièrement les Quinois, mangent très mal, j'insiste bien, très mal, et nous avons créé ce cabinet pour accompagner ces gens de cette dimension-là. Oui, c'est les cabinets de recherche d'écoute d'orientation médicale Santé Plus. Oui. Donc, ces cabinets de recherche Santé Plus, nous avons fait beaucoup de recherches, donc, dont le ministère des Recherches scientifiques nous a donné l'arrêté, après avoir approuvé nos recherches. Et ces recherches-là ont démontré que les aliments ont un pouvoir thérapeutique. Avec les aliments, on peut soigner beaucoup de maladies. Et dans cette dimension-là, nous sommes en train d'accompagner la population congolaise avec les problèmes de santé cardiovasculaire, des problèmes de santé, des maladies comme la maladie oculaire, ainsi de suite. Comment ils peuvent facilement se retrouver en suivant un programme alimentaire approprié. C'est de cette dimension-là que nous sommes en train d'accompagner le peuple congolais à donner des orientations bien précises par rapport à l'alimentation. Donc nous nous sommes fait des conseillers en nutrition pour aider notre population. Vous savez, madame, aujourd'hui, nous avons des autorités qui prennent des responsabilités, qui ont constitué leur cabinet, avec des membres du cabinet qui ont des conseillers juridiques, ils ont des conseillers en communication, ils ont des conseillers en sécurité, mais vous allez remarquer, il n'y a pas de conseiller en nutrition. Vraiment. Or, la nutrition, c'est la base même de tout. Quelqu'un qui est en bonne santé pourra bien diriger, quelqu'un qui est en bonne santé pourra bien faire ce travail. Alors, quelqu'un qui ne mange pas bien, quelle que soit la charge, ça sera difficile. Vraiment, ma dernière question est celle-ci. Pour les activités que vous avez prévues, comment ça se déroule? J'espère que ça évolue très bien. Oui, l'évolution est bonne, sauf qu'il y a un changement qui est venu aux dernières minutes. Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs. D'ailleurs, il y a ceux qui ont déjà acheté leurs billets parce qu'on avait prévu une kermesse qui devait commencer du 15 au 16 à l'espace triomphal, de 8h à 22h. On avait prévu les concerts, les humours, l'exposition, la vente et autres. Malheureusement, suite aux intempéries, la pluie qui fait ravage ces derniers temps, alors nos partenaires ont préféré annuler ces programmes de kermesse publiques pour laisser la place à la conférence qui aura lieu les 16 de 9h à 13h. C'est-à-dire tous ceux qui pensaient nous retrouver à l'espace triomphal, nous nous excusons pour ces désagréments indépendants de notre volonté, mais le problème n'est pas annulé. Votre billet est valable pour la conférence. C'est-à-dire, venez au croisement en diagonale du lycée Kabamba, il y a la salle de fête Jadobi Labyrinthe, chez Papa Sola. C'est là où nous allons tenir notre conférence de 9h à 13h. Donc, les billets qui étaient disposés pour la kermesse seront aussi utiles et valables pour la conférence. Donc, nos excuses pour ce temps-là, mais les mercredis, à partir de 9h jusqu'à 13h, nous serons là au jeudi en diagonale du lycée Kabamba, où nous allons célébrer la fête à la dimension de Santé Plus. Oui, donc tu désirais un mot de la fin pour les téléspectateurs qui nous regardent maintenant. Les mots que je peux donner à la population congolaise, c'est que nous devons veiller à l'assiette. Vous savez, tout ce que nous mangeons, j'ai toujours dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment tu mourras. Alors, si tu ne sais pas mettre dans ton assiette... Là, c'est le thème de la conférence, ou bien c'est la parole? Non, là, c'est une citation que j'ai toujours donnée pour conscientiser la population congolaise par rapport à ce que nous sommes en train de consommer. Si on peut désirer le thème de la conférence, c'est quoi? Les pouvoirs thérapeutiques des aliments, utopie ou réalité. Ok. Voilà. Le pouvoir thérapeutique des aliments, utopie ou réalité, c'est-à-dire nous voulons montrer que ce que nous mangeons a un pouvoir thérapeutique. Je vais donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui a des maux de tête, il suffit de consommer des bananes et puis frotter la peau au visage pour voir les maux de tête partir. Oui. Quelqu'un qui a par exemple des problèmes de la fièvre, il suffit d'avoir de l'eau bouillante, mettre la peau de l'orange et laisser infuser et boire pour voir comment la fièvre va disparaître. Il y a aussi des problèmes de moustiques aujourd'hui.
Et on vient de célébrer la journée mondiale des paludismes, des contre paludisme. Alors, on a disposé, on a prévu de distribuer des moustiquaires imprégnés. Mais j'ai dit que nous dormons à 22 heures. Mais avant 22 heures, il y a des moustiques qui peuvent nous piquer. Alors, il y a une solution par rapport à la peau des bananes, par exemple. Il suffit de frotter la partie interne sur la peau, aux pieds, aux mains, et les moustiques ne vont plus s'approcher. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que l'assiette peut nous réserver. C'est quelque chose de manque d'information qui fait ça. C'est pourquoi nous organisons de telles activités pour permettre à la population de venir apprendre. C'est pourquoi j'invite la population quinoise à venir nombrer ces jours-là, les 16 de 9h à 13h à la salle de fête Jadobi Labyrinthe, à Diorin de Sekabamba, pour venir participer, suivre les enseignements qui peuvent nous aider à avoir une bonne, parfaite santé et surtout rester efficace et en bonne santé. Merci beaucoup, Dr Désiré Bombili, d'avoir respecté mon invitation. Et mesdames et messieurs, vous avez suivi de plus amples explications avec les nutritionnistes du Dr Désiré Bombili concernant la journée mondiale de l'alimentation qui aura lieu le 16 octobre 2019. Quant à moi, on continue notre information.